Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire le bilan de cette moitié de mois de mars. Voilà, nous sommes le 14 je pense ou le 15 mars et donc du coup ça tombe super bien pour faire le bilan du mois à mi-parcours. Je vais vous montrer tout de suite mes enveloppes et vous allez voir que ce n'est pas encore ce mois-ci, je pense que je vais faire des économies. Hop. Alors, au niveau des courses, pour le moment, il me reste 50 € et il me reste plus ou moins 50 € également sur la carte des chèques repas de mon compagnon. Donc du coup, ma foi, je pense que ça devrait le faire. C'est déjà ça. Alors, l'essence, j'ai payé la note, c'est parti également. Oh, c'est parti également. Par contre, je n'ai pas eu assez avec les 200 € que j'avais mis dans l'enveloppe. On a fortement dépassé ce mois-ci parce qu'on était presque aux 300 €. Donc du coup, vous allez voir que j'ai dû aller grappiller de l'argent dans d'autres enveloppes. Donc ça, c'est nettement moins chouette. Dans l'enveloppe santé, tout est parti également, les 60 €. Voilà, mon compagnon n'est pas très en forme, il a dû aller d'ailleurs toute une soirée et début de nuit, parce qu'il est rentré à 2-3 heures du matin, des urgences. Voilà, il avait de grosses douleurs au ventre, etc. Donc voilà, il doit suivre un traitement pendant plusieurs jours. Et du coup, il a dû aller chercher pas mal de médicaments à la pharmacie et il a usé toute l'enveloppe, toute cette enveloppe. Donc les 60 € de l'enveloppe santé sont partis. Les fast-food, il n'y a plus rien non plus. Voilà, nous sommes allés manger des frites, donc les 30 € sont partis. L'enveloppe shopping vide également. Vous voyez, ce n'est pas glorieux. J'ai utilisé donc, j'ai grappillé 10 € ici pour compléter l'essence. Voilà. Divers, je n'avais rien mis ce mois-ci. Lexi avait normalement 60 € dans son enveloppe. J'en ai pris 20. Nous avons été nous faire une petite journée en famille aux grottes de Han. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc animalier avec juste à côté les fameuses grottes de Han. Et nous avons donc fait la visite des grottes plus le parc animalier. Ça nous a coûté plus que 20 €. Mais du coup, j'ai pris 20 € dans son enveloppe à Alexis pour qu'on puisse se faire plaisir durant la journée, etc. Mon compagnon, lui, a usé donc ses 30 €. Et moi, j'ai pris 10 € de mon enveloppe, donc il ne m'en reste que 20. Donc comment vous dire que niveau des enveloppes des dépenses quotidiennes, ce n'est pas glorieux parce que tout est vide ou presque tout. Donc voici. Hop. Et on va voir ce qui s'est passé au niveau de mes épargnes. Hop. Alors, pour le moment, mon fonds de secours est toujours à 200 €, mais à mon avis, c'est pas exclu qu'on vienne piocher quelques euros dedans pour finir le mois. J'espère que non, mais bon, au cas où, les sous sont là, donc on peut s'en servir. L'entretien de la voiture, il y avait 50 €, je les ai pris également pour payer la note de l'essence. Je vous ai dit que c'était plus que prévu. Les anniversaires, il y a 60 € actuellement dans cette enveloppe. Ils vont, cela dit, être utilisés courant du mois parce que Lexi a été invitée à l'anniversaire d'une petite copine. Et nous avons également l'anniversaire d'une amie. Donc voilà. Les fêtes, pour le moment, cette enveloppe est à 100 €, mais elle va se vider très rapidement. Parce que ça va être les fêtes de Pâques et je vais aller faire mes achats pour... j'ai plusieurs neveux, filleuls, etc. Donc du coup, il en faut pour tout le monde. Les animaux, il y avait normalement 80 € et j'en ai utilisé 20 pour compléter l'enveloppe essence également. Donc voilà, vous voyez qu'il y a pas mal d'argent qui ont dû partir en plus pour compléter cette fameuse enveloppe essence. Loisirs et sorties, il y avait 10 € que nous avons utilisé pour les grottes de Han. Donc cette enveloppe est vide.
L'enveloppe maison, nous n'avions rien mis dedans. École et stage, les 120 € sont toujours là. Et nous n'avions rien mis dans l'enveloppe vacances. Hop. Donc, ce n'est pas si catastrophique au niveau des épargnes, mais par contre, au niveau des dépenses quotidiennes, c'est un peu plus compliqué. Il nous reste quand même la moitié du mois à devoir faire. Donc, ça s'annonce un petit peu compliqué, mais comme vous le savez, moi je suis toujours optimiste et je sais que ça va aller. Donc voici, si jamais vous n'avez pas suivi ma vidéo précédente où je vous présentais mon petit projet où je travaille dessus depuis plusieurs semaines, et ben je vous le montre ici. Hop. Oups, pardon, c'est Lexi qui laisse traîner ses affaires. Donc il s'agit tout simplement de mon budget planeur. Voilà, je me suis créé moi-même de A à Z un budget planeur que je propose donc à la vente, soit tout fini comme ceci, relié avec une couverture plastifiée, ou alors en format PDF téléchargeable et imprimable chez vous sur ma boutique. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais donc je voulais vous le montrer pour que vous puissiez me donner votre avis parce que je le trouve hyper beau. Mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne pense pas que je suis objective. Puisque c'est moi qui l'ai fait, je pense que c'est normal que je le trouve beau. Donc j'attends vraiment votre avis hyper objectif dans les commentaires pour me dire comment vous le trouvez. Je ne vais pas vous le présenter en long et en large comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Je vais juste vous tourner un petit peu les pages pour que vous puissiez le voir et me dire ce que vous en pensez. Voilà, il y a donc un calendrier, différentes choses pour établir son budget, les menus de la semaine, etc. Une liste de courses et pour chaque mois, donc pour écrire ses revenus, ses dépenses fixes, ses dépenses variables, ses épargnes, etc. Voilà, je me suis vraiment appliquée niveau des couleurs, niveau du design, j'avais quelque chose de joli, quelque chose de pas trop... voilà, de pas trop chargé, je voulais quelque chose de voilà, d'assez aéré et que ça donne envie d'être utilisé au quotidien. Voilà, voilà. Donc cela dit, pour chaque mois, c'est plus ou moins pareil. Et ici, sur la fin, nous avons d'autres petites choses d'organisation, un bilan annuel pour organiser ses vacances et différentes petites choses. Je vous laisse aller découvrir ma vidéo précédente si vous voulez plus de détails sur tout cela. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu le design et que vous puissiez me dire ici en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Moi, je le trouve voilà, hyper joli. Je suis hyper contente, je suis très satisfaite de moi-même. Et donc, si les prix vous intéressent, si vous voulez l'imprimer chez vous, donc au format PDF, il sera en vente au prix de 9,90 €. Et si vous le voulez en format tout fini comme ça, avec ce système d'attache où vous pouvez enlever les feuilles comme vous le voulez et les repositionner si vous voulez changer la disposition, rajouter des feuilles par après, en enlever, voilà. J'adore ce système d'attache. Donc si vous le voulez fini exactement comme ceci, il sera au prix de 24,90 € plus les éventuels frais de port, donc jusque chez vous. Mais donc il ne vous reviendra pas à plus de 30 € tout fini comme ceci. Dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires. C'est donc tout déjà pour cette petite vidéo. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous aimez ma chaîne, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous l'ai dit juste avant, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!